Pour ce 45e Dakar, les conditions climatiques ne font pas de cadeaux. Pluie diluvienne hier, des torrents qui se forment, prêts à tout emporter. Les concurrents ont dû faire face à ce problème inattendu et ont passé la journée dans une étonnante galère. Il a fallu faire avec les moyens du bord. Bon bah là c'est la loose. Je vous montre le topo. Please, 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 please. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, c'est pas cool. Et du coup, hier soir, la piste entre Alula et Haile était très encombrée. Du monde sur la route, tous essayaient de s'en sortir. La pluie est tombée sur le Dakar toute la nuit et il n'y avait nulle part pour échapper aux eaux du déluge. Le bivouac a écopé toute la nuit pour préserver les machines avant la suite de l'aventure. Et aujourd'hui au programme, des 100 premiers kilomètres de cette 4e étape d'énormes montagnes de sable avant une navigation difficile et une Daniel Sanders, vainqueur, hier, n'est pas au top de sa forme ce matin, pas à son meilleur niveau et pas vraiment adepte de partir en premier. Il va terminer 8e aujourd'hui. Mason Klein, lui, adore ouvrir la voie. Rares sont les pilotes qui veulent faire la trace, mais avec les nouvelles règles, on peut comme cela engranger des bonus de temps. Klein et Sanders à la bagarre, ensemble, une image rare dans ce Dakar. Avant, un souci d'alimentation, d'essence pour Mason Klein. Il va s'arrêter et perdre pas mal de minutes. On a vérifié maintenant et en fait, il y avait de l'eau à l'intérieur du carburant et lui, il devait vider le carburant du réservoir avant et le mettre dans le réservoir arrière pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'eau et ça lui a coûté 10 minutes malheureusement. Klein en difficulté, Skyler House, tout sourire, top 10 sur chaque étape depuis le prologue, top 3 dans les 3 dernières spéciales et 2e du classement général ce soir. Les fans de Pablo Quintanilla peuvent être rassurés aujourd'hui. Le Chilien a assuré 2e de l'étape et 7e au général. Il grappille quelques secondes sur les meilleurs. Que dire de Joan Barreda, le plus rapide, étape parfaite. 30e victoire en spécial à 3 unités du record en moto de Cyril Després et Stéphane Peter-Ancel. Je me sens bien, je me sens fort, je continue la course comme ça. Ce n'est que la 4e étape, on a encore 10 étapes devant nous, mais je suis content du travail. On a bien bossé jusqu'à maintenant. Daniel Sanders conserve la tête du classement général devant Eus et Benavides. Le Français Van Beveren est 8e à 18 minutes. Joaquim Rodriguez, lui, est tombé, jambes cassées et abandon pour le Portugais. Aujourd'hui était le jour des problèmes d'essence. Sébastien Buller et Ross Branch en ont tous deux manqué. Mike Weideman également. C'est vraiment décevant parce que j'ai gagné l'étape des Malmoto hier. J'étais vraiment bien aujourd'hui, mais maintenant, je pense que c'est fini.
Dossard rouge comme tous les coureurs, sans aucune assistance. Le plus rapide d'entre eux aujourd'hui, Javi Vega. Charan Moore mène toujours le général. En quad, Alexandre Giroud gagne sa 3e étape consécutive et conforte sa première place au classement général. Andorre s'en sort mieux qu'hier, mais est à plus d'une heure du Français. À la 2e place, on trouve Francisco Moreno Fleres, qui est déjà à 47 minutes de Giroud. En voiture, les hauts et les bas des BRX. Lundi, 15 crevaisons pour les voitures. Hier, 2 BRX dans le top 3 et aujourd'hui, Terranova qui fait demi-tour après 20 km. J'ai une blessure au dos que je m'étais faite à moto il y a quelques années. Et sur un saut, j'ai ressenti à nouveau cette douleur. C'est une blessure douloureuse dans le dos qui n'a pas disparu. C'était extrêmement douloureux dans la voiture au point de me faire revenir au départ. Fortune diverse d'un jour à l'autre pour chacune des écuries. Séquence navigation aujourd'hui pour l'équipage Carlos Sainz, Lucas Cruz dans leur Audi hybride. Des choix difficiles, des choix payants et spectaculaires qui leur permettent d'accrocher la 3e place de la spéciale à 1 minute 50 seulement du plus rapide du jour. Yazid Al-Raji réalise une nouvelle performance solide, 5e avec sa Toyota. Son coéquipier, champion du monde, Nasser Al-Attiyah, assure, enfin façon de parler, le Qatari est 4e. Stéphane Peter Hansel, lui, avait enfilé le bleu de chauffe aujourd'hui. Pour faire un temps, en fait, il faut se faire mal. C'est un peu comme un combat de boxe parce qu'on saute dans les herbes à chameau, on tape dans les petites dunettes et si on fait pas ça, on fait pas de temps. Donc pour le corps, c'est quand même un peu moyen. Parole de combattant de Monsieur Dakar, la riposte est venue de Sébastien Loeb. Sans direction assistée, pourtant pendant les 20 derniers kilomètres de la spéciale, il gagne de 13 secondes seulement. On peut pas faire une spéciale sans problème. Donc c'est chiant, on était près de la fin et puis il y a tout qui part en couille à la fin. On a failli se partir en tonneau plusieurs fois, on est parti en tête à queue, mais j'arrivais plus à tourner le volant en fait. J'ai plus de DA, j'ai plus de bras, j'ai plus rien. On n'a plus d'alternateur, faut pas qu'on traîne parce qu'elle va s'arrêter. Ce soir, 2 Toyota devant, Al-Attiyah avec 18 minutes d'avance sur Al-Raji, Peter Hansel est juste derrière. Des bouleversements dans la catégorie T3. Seth Quintero perd un pneu tôt dans la journée et laisse filer 1h30. Chaleco Lopez, lui, voulait prendre sa revanche après ses soucis d'eau. Il connaît des problèmes de carburant aujourd'hui et c'est Mitch Guthrie qui est allé chercher son 2e succès. C'est vraiment une bonne étape pour nous. C'était une longue étape, mais je pense qu'aujourd'hui, c'était le premier vrai goût de quoi ressembleront les dunes en Arabie Saoudite. Guthrie en tête du classement général, le Belge Guillaume de Mévius est juste derrière. Jones complète le podium. En T4, 2e victoire d'étape pour Eric Gotzal et ses 18 ans qui se replace au général. Un classement mené ce soir par le Brésilien Rodrigo Lupi de Oliveira. Les camions et dans la famille Vandenbrik, le fils Mitchell, 2e de cette 4e étape et 6e au classement général. Martin Macic, lui, continue d'y croire malgré 1h20 perdue lors de la 2e étape. Il gagne la spéciale malgré presque 400 km parcourus avec des ressorts avant cassés. Ales Lopreis, toujours en tête devant Vandenbrik, Senior et Walter. Macic et Van Kasteren sont juste derrière. Demain, place à la 5e étape avec 373 km de spécial, à nouveau autour de Haïl, mais cette fois
ce sera du sable et des dunes à 100%. We'll just try and make it to the end today. That's the plan.